Salut tout le monde, c'est Lolake, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les gens, on va se retrouver pour une petite vidéo tutoriel. Donc je vais vous montrer comment faire un avatar assez simple, même les débutants pourront y arriver, ne vous inquiétez pas. Vous allez faire fichier, nouveau. Vous allez faire 600 en largeur et 600 en hauteur. Et vous allez faire OK. Après, deuxième partie pour le render. Vous allez prendre un render assez grand, donc je vais vous donner des sites dans la description, vous regarderez, donc il y aura plusieurs sites. Donc vous allez le prendre et vous allez l'ouvrir sur Photoshop. Ensuite vous allez prendre l'outil de sélection et vous allez supprimer, donc souvent il y aura ces petits trucs là et vous allez le supprimer. Donc ensuite vous faites CTRL D pour annuler la sélection. Vous allez faire CTRL A pour sélectionner toute l'image, vous allez faire CTRL X et donc après vous allez faire CTRL V. Ensuite CTRL T pour redimensionner, vous appuyez sur Alt et Shift en même temps pour pouvoir redimensionner l'image. Donc voilà, hop. Donc je vous conseille de mettre à peu près au niveau de la tête comme ceci. Donc si c'est flou, c'est que l'image est trop petite, donc vous en prenez une autre ou vous réduisez la taille de votre avatar. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un CTRL J. Vous allez refaire CTRL J, donc vous allez voir ça va dupliquer vos calques ici de votre render. Vous allez faire CTRL T pour le déplacer. Et en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez le mettre ici, donc voilà. Hop, pour que ça prenne une bonne partie de l'avatar. Ensuite vous allez refaire CTRL J, CTRL T. Et ensuite, si vous ne mettez pas votre souris à l'intérieur mais à l'extérieur, vous allez voir que vous pouvez faire de la rotation. Donc vous allez le faire tourner. Et donc en fait vous allez appuyer donc sur celui tout en haut. Donc voilà qui sera en bleu. Ensuite vous appuyez sur la touche Shift. Et en même temps vous appuyez sur clic gauche, donc celui tout en bas mais l'avant-dernier en fait. Et sur n'importe lequel vous allez faire clic droit, fusionner les calques. Donc là ça va vous donner quelque chose comme ceci. Et vous allez faire un filtre, un flou gaussien à 30. Donc là ça va vous donner quelque chose comme ceci. Et vous allez le poster en dessous de votre render. Donc là ça vous donne quelque chose comme ça. Donc ensuite pour le remplir, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller ici. Et vous allez choisir des textures. Donc moi par exemple j'ai pris des bokeh. Donc vous allez taper bokeh texture. Et donc là ça va vous donner quelque chose comme ça. Donc vous allez faire afficher l'image. Clic droit dessus, copier. Et vous allez faire CTRL V sur Photoshop. Donc vous le mettez au dessus. Vous le cachez avec le petit œil là. Vous allez prendre l'outil pipette qui est juste là. Et vous allez prendre une des couleurs principales du render. Donc là par exemple c'est le rouge. Donc voilà, je vais prendre un rouge assez sombre comme ceci. Voilà. Je vais le remettre en visible. Et je vais faire CTRL U. Donc là il y a redéfinir ou coloriser selon. Donc vous allez le cocher et vous allez faire OK. Hop. Vous allez cliquer ici et vous allez mettre en superposition. Ensuite CTRL T comme d'habitude pour le bouger. Donc là ça va faire des petites lumières, vous voyez. Donc si ça se met sur la tête, vous prenez votre gomme. Donc déjà là vous voyez qu'il y a une espèce de trait qui s'est mis. Donc c'est la limite avec le haut du render normalement. Et aussi j'avais pas vu mais ici juste dans le coin vous voyez que il y a le fond qui commence à se faire voir. Donc vous allez faire CTRL J sur votre fond et vous allez faire hop, clic droit dessus, fusionner avec le calque inférieur. Donc après vous allez prendre votre gomme, vous voyez ici il y a l'opacité, vous allez le mettre à 50%. Ensuite ici il y a une petite flèche, vous allez mettre la dureté à 0%, donc voilà 0. Et vous allez prendre votre gomme et en fait vous allez gommer l'espèce de trait là plusieurs fois jusqu'à ce qu'il disparaisse. Ensuite vous allez faire un CTRL J, encore une fois sur la texture, CTRL T. Vous allez la déplacer, hop, vous faites une petite rotation dessus, et voilà. Et vous allez le poster pour que ça passe bien. Et vous allez bien sûr gommer le trait encore une fois. Donc là ça vous donne quelque chose comme ça, donc c'est déjà plus sympa la lumière. Ensuite ce qu'on va aller chercher, donc c'est des textures encore une fois. Donc là par exemple bokeh background, il y en a une qui est belle là par exemple, j'avais vu. Celle-ci elle me semble sympathique. On va faire afficher l'image, copier encore une fois. Donc là bien sûr vous prenez les textures que vous voulez, hein. Si vous en voyez des sympas et tout, vous dites ah celle-là elle passerait bien, mais vous la prenez. Donc celle-ci elle est un petit peu vénère je trouve au niveau lumière. Donc on va gommer un petit peu partout et on va la baisser ici. Je vais la mettre voilà, comme ça tout en haut, pour que ça fasse un petit peu de lumière. Donc voilà, il y a encore le trait qui se met. CTRL J. Celle-là il n'y a pas besoin de la changer de couleur hein, parce qu'elle est blanche de base, donc ça sert à rien. Donc voilà, je vais la mettre comme ça. Donc là déjà on a quelque chose d'assez sympa niveau lumière. Et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va taper Light Texture Photoshop. Donc voilà, vous allez prendre des textures un petit peu comme ceci. Donc voilà, avec des petits points et tout.
ou même comme ça, enfin voilà, bref, vous en prenez une qui vous plaît, mais qui ressemble un petit peu à celle-ci, donc genre ça, ça passe, mais il y en a beaucoup quand même, donc pas trop. Ça c'est pas mal aussi. Voilà, des trucs avec des petits points comme ça. Vous allez faire afficher l'image, donc comme d'habitude, copier, CTRL V, CTRL U. Ok, donc des fois il y aura des petits textes en haut, donc vous le gommez, comme d'habitude. CTRL T, hop, on va le poster ici. Ensuite CTRL T, voilà. Voilà, un petit peu partout. Que ça soit égal. Et ensuite ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire CTRL, ALT, SHIFT et E en même temps. Hop. Et donc là en fait ça va fusionner. Ce qu'il y a ici en fait ça va se fusionner, ça va créer un calque. Donc là vous allez faire un flou gaussien à 10 ou même à 7 si vous voulez. Et ce que vous allez faire c'est que votre render qui est juste ici, vous allez appuyer sur CTRL. Et tout en appuyant sur CTRL vous allez clic gauche sur la petite miniature qui est juste ici là, l'image. Et donc voilà, ça va vous sélectionner que le render. Et donc là vous allez gommer donc sur ce calque. Donc comme d'habitude l'opacité à 50 et la dureté à 0. Hop, vous allez donner des petits coups. Voilà, pour faire un petit effet de flou sympathique. Un petit peu partout. Et surtout gommer vraiment sur la tête par contre. Vous gommez tout sur la tête pour qu'elle continue de se voir. Vous allez ensuite appuyer sur CTRL SHIFT I pour inverser la sélection. Et vous allez faire pareil sur le fond en fait. Voilà, pour qu'il reste un petit peu visible quand même. Et ensuite vous allez appuyer sur CTRL D et donc voilà. Là votre image sera un petit peu plus floue. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez les mettre en lumière tamisée. Vous allez ensuite faire CTRL J dessus. Vous allez la remettre en normal et vous allez la mettre à 50%. Donc voilà, là ça vous donne ceci. Ensuite vous allez faire CTRL ALT SHIFT E encore une fois. Flou gaussien. Vous allez le faire à 3 pixels. Vous allez le mettre en mode produit qui est juste là. Et là vous allez le mettre à 70%. Donc voilà, là ça vous donne ceci. Donc là vous ajustez 70 ou même 50, ça suffit, voilà. Donc là ça vous donne ceci, quelque chose d'assez propre déjà. Et ce que vous allez faire c'est que vous allez aller cliquer sur correspondance de couleurs. Donc ça si vous l'avez pas, vous allez aller dans fenêtre, espace de travail, les indispensables. Et vous allez cocher également réglages. Et donc là ça va s'afficher, donc vous allez cliquer dessus. Donc certaines Photoshop l'ont pas, donc si vous l'avez pas c'est pas grave, vous pouvez trouver des color correction sur internet, donc vous tapez color correction Photoshop et vous allez en trouver. Mais bon bref, ça c'est à vous de faire vos tests. Et ensuite, vous allez avoir cette espèce d'écran qui va se mettre et vous allez cliquer là-dessus. Et donc vous allez avoir plein de trucs, donc vous allez les tester, donc là on va cliquer sur celui-là. Et en fait avec les flèches vous pouvez descendre en fait. Donc voilà, à chaque fois ça change la couleur. Donc moi celui que je vous conseille si vous avez un avatar un petit peu sombre comme celui que j'ai fait là, vous allez mettre Foggy Night. Et vous allez le mettre en lumière tamisée. Donc voilà. Et après vous le mettez à 70%. Là ça me semble pas mal déjà. Ensuite ce que vous allez faire c'est que, ça c'est vraiment si vous le voulez aussi, vous allez cliquer sur courbe transfert de dégradé. Et vous allez cliquer sur la petite flèche. Et celui qui est une espèce violet et orange, vous allez cliquer dessus. Et vous allez mettre en mode luminosité. Donc voilà, ça vous donne ceci. Et ce que vous allez faire ensuite c'est que vous allez prendre luminosité, contraste. Donc l'espèce de petit soleil là, et vous allez monter la luminosité. Donc jusqu'à que ça soit d'une assez bonne luminosité. Ensuite vous allez avoir juste à côté de créer un calque qui est juste en bas là, à droite, vous avez le petit dossier là. Donc vous cliquez dessus. Et vous allez prendre les deux. Donc avec Shift ou CTRL, voilà, vous les sélectionnez les deux et vous les mettez dans le groupe. Ensuite vous fermez le groupe et vous allez le mettre à 20% le groupe. Voilà. Donc là ça vous crée une espèce de petite luminosité sympathique, donc vous n'êtes pas obligé. Donc là par exemple ça donne plus d'éclat au rouge et tout. Donc voilà, ça c'est vous qui voyez. Ça je vous laisse faire. Et donc ensuite vous allez refaire un CTRL ALT SHIFT E. Et après on va faire un flou gaussien à 2 pixels et on va le mettre en lumière tamisée à 20%. Donc voilà, ça va donner encore un petit peu plus d'éclat aux couleurs. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. L'avatar me semble assez clean, donc voilà, je vous ai dit c'est vraiment un tutoriel destiné aux débutants. L'avatar n'est pas spécialement extrêmement beau ni impressionnant. Vous voyez, tout le monde peut le faire. Après c'est à vous de trouver vos techniques et vos astuces pour améliorer donc ce petit tutoriel. Donc voilà, franchement faites vos tests, essayez vos textures, essayez tout. Essayez avec quelques color correction genre 2-3. Mais n'en mettez pas trop et baissez l'opacité peut-être juste à 20, des choses comme ça.
pouvez essayer de mettre des motifs, franchement d'autres textures, des CKD, voilà, franchement essayez tout jusqu'à que ça vous aille. Franchement faites vos tests. Parce qu'un avatar, un style d'avatar ça vient pas du jour au lendemain, vous verrez. Vous allez le créer, vous allez modifier des choses et vraiment c'est à vous de voir. Vous n'êtes pas obligé de faire des fonds comme ça, vous pouvez prendre des vrais fonds si vous avez envie, enfin bref, faites vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous convient. Donc voilà, ça c'était vraiment un petit tutoriel pour ceux qui savent pas trop faire d'avatar, donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.